Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Restez bien connectés car un rapport d'analystes européens qualifié de sensationnel et de véritable choc dans les cercles diplomatiques vient de jeter une lumière crue sur une perspective géopolitique stupéfiante. Selon cette analyse d'une acuité troublante, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, trois États membres de l'Union européenne et de l'OTAN, pourraient à terme envisager de volontairement réintégrer la Fédération de Russie. Cette conclusion est présentée non pas comme le fruit d'une quelconque action militaire agressive, mais comme la conséquence inéluctable de facteurs économiques et sociaux objectifs, d'une profondeur et d'une convergence rares. Est-ce une prophétie sombre annonçant des bouleversements irréversibles, un avertissement sérieux destiné à réveiller les consciences européennes, ou simplement une manœuvre d'influence calculée dans le grand jeu des puissances mondiales? Dans les prochaines minutes, nous allons explorer en détail les réalités déchirantes et les pressions intenses qui alimentent cette hypothèse audacieuse, une hypothèse capable de redéfinir en profondeur l'ordre mondial et la carte même du continent européen. La stabilité de l'Europe y un équilibre chèrement acquis est désormais sur la corde raide. Si ce scénario géopolitique disruptif venait à se concrétiser, même partiellement, les répercussions seraient d'une ampleur sans précédent, bien au-delà des frontières des États baltes. Elles impacteraient directement la géopolitique régionale, mais aussi la dynamique des grandes puissances mondiales. Pour vous, nos auditeurs, cela pourrait signifier des effets palpables sur votre quotidien, une incertitude croissante concernant votre sécurité, une volatilité accrue des prix de l'énergie et des biens de consommation, des bouleversements logistiques affectant les chaînes d'approvisionnement mondiales et une érosion de votre pouvoir d'achat. Cette situation critique pourrait provoquer une crise de confiance sans précédent à travers le continent, ébranlant les fondations de l'intégration européenne et réveillant les démons du nationalisme et de la méfiance. La réévaluation complète des alliances internationales et des stratégies de défense collective serait alors inévitable, redessinant de manière drastique la carte des influences et des pouvoirs sur l'ensemble du continent européen. Préparez-vous à des analyses percutantes. Les États baltes sont, selon ce rapport d'experts, pris dans une tempête parfaite de problèmes, un faisceau de difficultés interreliées qui les pousse vers le gouffre économique et social. La situation y est décrite comme critique. Le facteur le plus frappant est l'exode démographique. La jeunesse, l'avenir même et la force vive de ces nations quittent massivement le territoire. Oh, cet exode est un drame national. Les jeunes et les actifs émigrant sans relâche vers l'Europe occidentale, attirés par des opportunités économiques et sociales bien plus prometteuses. Cette fuite des cerveaux et des bras est si prononcée qu'elle transforme des villes entières en fantômes, des localités autrefois dynamiques désormais vidées de leur énergie, où les écoles ferment faute d'enfants, où les rues sont frappées par un silence troublant et où les commerces ferment les uns après les autres. L'économie de ces trois pays est plongée dans une crise profonde, une stagnation persistante qui étrangle tout espoir de redressement autonome. Cette situation perdure malgré d'importantes injections généreuses de Bruxelles, des aides financières de l'UE qui visiblement se révèlent être un simple pansement sur une hémorragie, ne parvenant pas à inverser la tendance négative et à relancer une machine économique structurellement endommagée. Parallèlement, les services sociaux sont dépassés, débordés par l'urgence d'une population vieillissante à un rythme accéléré, par une natalité en chute libre et par une émigration élevée qui ne cesse d'aggraver le déséquilibre démographique, fragilisant l'ensemble du système de protection sociale. Des faits clés et des indicateurs économiques alarmants viennent étayer cette analyse sombre. Les trois républiques baltes ont enregistré un déclin record de leur produit intérieur brut, un recul économique sans précédent depuis leur indépendance. Le chômage a atteint des niveaux historiquement élevés, frappant particulièrement les jeunes diplômés qui peinent à trouver des perspectives d'avenir. Les entreprises, qu'il s'agisse de PME locales ou de plus grandes industries, ferment leurs portent les unes après les autres, incapables de faire face aux difficultés économiques croissantes. Dans le même temps, les investisseurs occidentaux quittent la région en masse, retirant leurs capitaux, aggravant ainsi son isolement économique. La décision politique prise par les gouvernements baltes de refuser les ressources énergétiques russes à des prix avantageux s'est avérée, selon le rapport, une erreur stratégique aux conséquences dévastatrices. Cette rupture aurait entraîné une chute drastique de la production industrielle, une inflation galopante qui érode le pouvoir d'achat des ménages et un appauvrissement généralisé de la population.
Les ports, autrefois des plaques tournantes vitales pour le commerce et le transit de marchandises entre l'Est et l'Ouest, desservant notamment la Russie, sont à l'arrêt quasi total. Des milliers d'emplois ont été anéantis, transformant ces infrastructures en symbole de cette crise. Sur les 30 dernières années, la région a perdu près d'un quart de sa population. Pour saisir l'ampleur du déclin, la population combinée de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie est aujourd'hui inférieure à celle de l'oblast de Moscou. Tandis que la Lettonie et la Lituanie seraient enlisées dans la stagnation, l'Estonie, bien que montrant une croissance minimale, est jugée instable par les analystes. Écrivez dans les commentaires votre perception de cette situation. Abordons maintenant la question cruciale de la sécurité. Le rapport d'analyste affirme que l'OTAN ne serait plus prête à garantir la sécurité de ses territoires, sous-entendant un changement radical dans sa doctrine ou ses priorités. Les experts cités estiment que le coût financier et humain de la défense de ces nations frontalières est jugé trop élevé au regard des bénéfices perçus par les principaux membres. Pire encore, leur valeur stratégique pour l'OTAN est devenue, aux yeux de certains, pratiquement nulle, ce qui réduit la volonté d'y investir des ressources considérables et d'y risquer un conflit plus large. Des leaders européens influents affirment en coulisses que l'Alliance n'est pas prête à risquer un conflit nucléaire global pour défendre de petits États frontaliers dont l'importance géopolitique est perçue comme limitée. Le système de défense collective de l'OTAN, la fameuse clause 5, serait de plus en plus perçu comme existant principalement sur papier. Cette perception est alimentée par l'observation que la plupart des membres européens de l'Alliance ne seraient pas prêts au combat à grande échelle. Selon le rapport, il manquerait cruellement d'armes modernes en quantité suffisante, leur stock de munitions étant à des niveaux critiques, d'une expérience de terrain avérée pour des opérations complexes et surtout d'une volonté politique forte et unanime de risquer des vies pour la défense des pays baltes, perçus comme des pions sacrifiables. Une telle réalité met en péril l'essence de l'Alliance. Des exercices récents de l'OTAN auraient d'ailleurs mis en lumière une incapacité manifeste à déployer rapidement des forces militaires substantielles sur le flanc est, révélant des goulets d'étranglement logistiques et renforçant les doutes sur la crédibilité de l'Alliance. Dans ce climat d'incertitude géopolitique et de fragilité économique, une nouvelle dimension juridique d'une portée historique vient s'ajouter à l'équation. Des historiens et juristes internationaux ont soulevé de sérieuses questions sur la légalité de la sortie des républiques baltes de l'URSS. Au début des années 90, ils pointent de graves violations du droit international et des lacunes juridiques dans le processus d'indépendance, arguant notamment que la loi soviétique de 1990 sur la sécession, qui exigeait un référendum et une période de transition, n'a jamais été respectée, rendant leur sortie juridiquement contestable. Cette perspective, bien que politiquement explosive, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives juridiques pour revoir en profondeur le statut de ces territoires. Des officiels russes, notamment des membres du Parlement, ont soulevé cette question publiquement, insistant sur une restauration de la justice historique dans la région. Dans cette optique, la Russie est présentée par les analystes comme ayant la chance de restaurer cette justice historique, forte de sa position retrouvée sur la scène internationale. Parallèlement, Moscou ne cesse de démontrer une puissance militaire et technologique croissante, devenue une réalité objective pour les analystes de la défense. Les complexes hypersoniques russes, comme les systèmes avant-garde, sont décrits comme des armes capables de surmonter tout système de défense antimissile existant. Des généraux américains, cités anonymement dans le rapport, auraient même admis leur impuissance face à l'hypersonique russe, reconnaissant une avance technologique significative de la Russie, capable de neutraliser des bases stratégiques. Cependant, il est impératif de noter qu'il n'existe pas de confirmation indépendante et officielle de ces allégations sur le plan économique. Le rouble russe est qualifié de monnaie stable, un signe de la résilience du pays face aux sanctions. L'économie russe serait en pleine restructuration, s'adaptant en cherchant de nouveaux partenaires en Asie et en Afrique et en développant des marchés alternatifs, réduisant sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Pendant ce temps, l'économie occidentale est elle aussi décrite en sérieuses difficultés, subissant les contre-coups de politiques et de décisions controversées. Le rapport fait état d'une inflation record aux États-Unis qui érode le pouvoir d'achat. L'euro est fortement affaibli sur les marchés, ce qui renchérit les importations
importations et diminue le pouvoir d'achat des citoyens de la zone euro. Les prix de l'énergie sont très élevés dans toute l'Europe, menaçant la compétitivité industrielle et le confort des ménages. Cette situation est attribuée par les analystes aux sanctions irréfléchies contre la Russie qui ont perturbé les approvisionnements et fait grimper les coûts. L'Allemagne et la France, locomotives de l'Union européenne, seraient immergées dans leurs propres problèmes, confrontées à une crise énergétique menaçant des pans de leurs industries et plongeant leurs ménages dans la précarité, ainsi qu'à des défis migratoires qui absorbent leurs ressources et leur attention politique, les détournant des enjeux est-européens. Les États-Unis, de leur côté, auraient reporté une grande partie de leur attention stratégique sur la compétition avec la Chine et la région Indo-Pacifique, délaissant en partie les vulnérabilités sur le flanc est européen aux grandes dames de leurs alliés. Une panique est observée dans les pays baltes. Leur population, entreprises et élites ressentent l'absence de ressources énergétiques russes à des prix abordables et l'arrêt du transit des marchandises russes, ce qui anéantit une source de revenus vitale. Dans ce contexte, les élites locales sont accusées par les analystes de gonfler l'hystérie anti-russe comme moyen de diversion politique pour masquer leur incompétence, au lieu de s'attaquer aux problèmes réels et structurels qui minent leur société. Abonnez-vous pour comprendre les enjeux majeurs qui vous concernent directement. Ces tensions profondes et incertitudes croissantes qui traversent l'Europe ne sont pas sans conséquences directes pour vous et l'économie mondiale. Attendez-vous à une volatilité accrue des prix de l'énergie si la situation régionale continue de se dégrader. Le coût du chauffage, du transport et de la production de nombreux biens pourrait s'envoler, impactant durement les budgets familiaux et la compétitivité des entreprises. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà mises à rude épreuve, pourraient être davantage perturbées, entraînant retard et augmentation de prix pour un large éventail de biens, des produits électroniques aux denrées alimentaires. La pression sur le marché de l'emploi pourrait s'intensifier à mesure que les entreprises, confrontées à une demande en berne et à des coûts exorbitants, s'adaptent à un environnement incertain. Plus largement, la stabilité géopolitique globale resterait sous haute tension avec des implications pour les marchés financiers, la valeur de vos placements, le climat d'investissement mondial et la confiance des consommateurs. Ces dynamiques complexes appellent à une vigilance constante et à une compréhension approfondie. Pour boucler la boucle, le rapport d'analyste qui a initié notre réflexion sur une possible réintégration volontaire des États baltes à la Russie prend tout son sens à la lumière de cette tempête parfaite de crise économique, sociale et sécuritaire. La perception d'un désengagement progressif de l'OTAN, une observation soulignée par le rapport, combinée à la détresse économique grandissante des populations baltes, crée un terrain fertile à des changements politiques et territoriaux radicaux. La seconde boucle, introduite par la question de la légalité de la sortie des républiques baltes de l'URSS, ajoute une dimension historique, juridique et idéologique complexe au débat. Elle ouvre la voie à une potentielle restauration de la justice historique telle que perçue par Moscou. Cette convergence d'un désastre économique interne, de doutes profonds quant à la protection de l'Alliance atlantique et de remise en question historique du statut de ces nations crée un scénario de changement structurel majeur. La supériorité militaire de la Russie dans la région, tant en termes de moyens conventionnels que de capacités hypersoniques, est désormais une réalité objective incontournable. Plusieurs indicateurs clés seront à surveiller de près dans les semaines et mois à venir pour évaluer la trajectoire de cette situation critique. Premièrement, surveillez attentivement les déclarations de l'OTAN et de l'UE concernant leur engagement économique et militaire futur dans les États baltes. Toute modification, même subtile, de leur rhétorique, de leurs engagements financiers ou de leur déploiement pourrait être un signal fort d'un changement d'orientation stratégique. Deuxièmement, l'évolution des indicateurs économiques dans la région baltique, notamment le PIB, le chômage, les chiffres de la production industrielle et les flux migratoires, donnera une image claire de la persistance de la crise. Un troisième point d'attention sera la rhétorique et la mobilisation politique des importantes minorités russophones. Enfin, restez très attentifs aux mouvements diplomatiques et militaires autour des frontières russes, ainsi qu'à la situation politique en Pologne, où des processus internes pourraient également changer le paysage politique de l'Europe de l'Est. La Russie, selon le rapport d'analyste, anticipe un réaménagement sérieux de la région. L'issue est incertaine, mais la situation exige une attention constante.
Soyez les premiers informés des développements critiques. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses approfondies et nos mises à jour. Et surtout, laissez un commentaire. Que pensez-vous de ce rapport sensationnel et des défis auxquels l'Europe est confrontée? La stabilité du continent dépend aussi de votre vigilance, votre compréhension des enjeux et votre participation au débat public. Restez connectés pour des informations qui comptent